Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast et une vidéo qui est un petit peu originale par rapport à ce que je fais d'habitude. D'habitude, on parle en fait de marketing et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler en fait de d'être papa, marketeur, blogueur, entrepreneur. Alors, pourquoi en fait ça m'a pris en fait de vous faire cet enregistrement? C'est vraiment simple, c'est parce qu'en fait, je suis en train de lire la biographie d'Elon Musk, qui est en français. Je l'écoute en fait avec Audible, qui est le service de livre audio d'Amazon, hein. Et donc en fait, ce bouquin, il est pas, sincèrement, il est pas génial. J'ai trouvé vraiment un peu décevant parce qu'on rencontre trop dans les détails. Elon Musk, c'est un dieu vivant, blabla. Enfin bon, le bouquin, sincèrement, il n'est pas extraordinaire. En revanche, ça m'a fait penser à une chose, c'est que vraiment, sa vie, on peut se dire, Elon Musk, est-ce que c'est un enfoiré ou est-ce que c'est un génie? Et sincèrement, j'ai vraiment des doutes parce que c'est quelqu'un qui est vraiment sans passion, avec très peu de cœur. Alors certes, il a une vie de famille, hein, mais comme il disait, à un moment donné, combien d'heures on doit accorder à sa copine par semaine pour avoir une vraie vie de famille? Alors, donc ça, c'est une question qui me paraît, bon, c'est très cartésien, très logique, mais arriver là-dessus, c'est un peu compliqué, quoi. En plus, à un moment dans le bouquin, il raconte bien que Elon Musk, à un moment donné, a fait une remontrance officielle à un ingénieur de son équipe qui s'était tout simplement absenté une journée pour la naissance de son fils. Donc en fait là, c'est vraiment arrivé à être un peu sans cœur parce que moi qui ai eu un enfant qui a eu des problèmes de santé quand elle était petite, sincèrement ça m'a un petit peu choqué, quoi. Et puis comme il disait dans son bouquin, Elon Musk, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche des ingénieurs qui sortent de l'école, qui ne sont pas du tout formatés, qui sont prêts à bosser des 10 heures, des 15 heures par jour pour lui, sans rechigner, 6 jours sur 7, voilà, 7 jours sur 7. Donc en fait, c'est un petit peu l'esclavagisme moderne. Alors certes, on apprend beaucoup de choses, c'est le mode start-up, mais c'est un petit peu le capitalisme sauvage. Et comme il dit, il y a beaucoup de gens qui restent pas plus de 2, 3 ans, voire 5 ans, le temps de toucher des primes en capital risque, tout simplement de la participation à la mode américaine, hein, des stock options. Donc c'est un petit peu un monde épuisant. Lui, il a épuisé donc sa première femme. Là, je sais pas où c'en est exactement pour sa deuxième. Mais en tout cas, voilà, ce bouquin-là m'a montré en fait un aspect de l'entrepreneur qui est exigeant, qui met des délais un peu fous, même qui met des délais complètement dingues, qui met ses équipes dans des difficultés incroyables, qui est hyper exigeant avec lui-même et avec les autres aussi. C'est vraiment, voilà, quand je vois un génie, je suis un peu dégoûté. Je me dis, est-ce que c'est un génie ou est-ce que c'est plutôt un gros enfoiré? Et personnellement, j'hésite encore. Alors, je vous conseille pas forcément de lire ce bouquin. J'en ferai un résumé sur Conseil Marketing parce qu'on entre vraiment dans les détails de ouf, hein. À un moment, il dit voilà, Elon Musk était habillé avec un pantalon et une ceinture en cuir et un blouson noir. Il se tenait tout droit dans la salle de fusée, etc. Bon, on n'a pas besoin de tout ça. Bon, certes, c'est intéressant pour se voir un petit peu dans l'action, mais on est vraiment dans des détails qui sont parfois totalement inutiles. Moi, ce que je voulais vous dire là-dessus, je ne sais pas vous parler d'Elon Musk parce que bon, j'en ferai un article complet, mais c'est vous parler un petit peu la notion comment on évolue lorsqu'on est papa et marketeur. En fait, bon, moi j'ai eu ma première fille, ma fille à 40 ans. C'était quasiment tombé à quelques jours près le jour de mon anniversaire. Et c'est vrai que un enfant, ça a vraiment changé ma vie. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore d'enfant, ça paraît un peu compliqué, hein, mais ça donne vraiment du sens à la vie. Ça permet de prioriser vraiment mieux entre ce qui est boulot et perso. C'est pour ça que moi je vous recommande, si vous voulez plutôt lire un livre plutôt positif et qui rentre plutôt dans ce sens-là, c'est plutôt de lire La semaine de 4 heures, hein, la semaine de créateur de Tim Ferriss. Semaine de 4 heures, voilà, vous pourrez le voir, hein. C'est un bouquin qui est autrement plus humain, autrement plus intéressant, même si il y a un petit peu de bullshit dans ce bouquin, et là aussi je vous ferai peut-être un résumé là-dessus. Je trouve que c'est un livre qui est beaucoup plus positif, qui apprend beaucoup plus de choses et qui n'est pas centré sur le dieu vivant Elon Musk, puisque là, bon, bien sûr, c'est pas Elon Musk, mais c'est Tim Ferriss qui raconte un petit peu sa vie et sa manière en fait de travailler, pas forcément plus, mais travailler moins et surtout vivre mieux. Voilà. Donc voilà, je vous conseille plutôt de lire
lire ce bouquin-là, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est beaucoup plus pertinent et qui vous apprendra beaucoup de choses, tandis que le bouquin sur Elon Musk est vraiment l'histoire d'Elon Musk, sa vie, son œuvre, ses défauts, quoi, parce que le bouquin est un petit peu là-dessus. Mais bon, pour revenir à l'essentiel, comme je vous disais, moi j'ai eu un premier enfant, et c'est vrai que je vais essayer de vous donner quelques petits conseils, quelques retours là-dessus. Alors, la première chose en fait, c'est que vraiment, moi je me suis rendu compte, c'est que le temps passe très très vite. Ma fille a 3 ans et j'ai à peine eu le temps d'y penser. Et des fois, en fait, avec le recul, je me dis merde, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus présent. Là, j'essaye d'être plus présent actuellement. Donc, il faut vraiment se dire oui, les enfants grandissent vite et tout se joue avant 4, 5, 6 ans, comme disent dans certains bouquins. C'est important de les habituer. Par exemple, ma fille, on l'a habituée très vite à la lecture. Et là, elle adore les livres tous les soirs. Il faut lire ces 3 petites histoires. Et elle adore qu'on lise un livre dans le lit et tout ça. Alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent juste la tablette. Là, en fait, bien sûr, elle a la tablette, mais que de temps en temps. Voilà. Donc voilà. Concernant si vous allez avoir un enfant. Quelques informations simples. C'est important de se dire que la productivité du premier mois peut baisser entre, allez, on va dire 30 et 50%. Donc moi je vous conseille fortement d'anticiper le maximum 1 mois, 2 mois avant la naissance. Et essayer de faire en sorte que tout soit un petit peu sur pilote automatique et pas vous retrouver comme ça à gérer comme d'habitude votre travail parce que ça va vraiment vous fatiguer, vous allez être moins efficace, moins productif, etc., etc. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est faire appel à une assistante. Moi en fait, bien sûr, ma fille était à la crèche, mais j'ai fait appel en fait à une agence. Bon, il y en a beaucoup, hein, des agences de service à la personne. Moi, j'ai fait appel à un service qui s'appelle Deuxième Maman, qui est à Paris, en fait, qui vous permet en fait de trouver une personne qui va aller chercher votre enfant à l'école et en fait vous pourrez rester plus tard au boulot parce que moi je connais plusieurs personnes comme ça qui ont soit une nounou soit une personne qui est à la crèche et qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait le soir c'est la course et puis c'est un peu de stress parce qu'il faut être toujours là parce que en fait il faut se dépêcher, il faut faire attention à pas louper la réunion et puis on part en speed, on doit se dire putain dans le métro ça avance pas, etc., etc. Tandis que si on fait appel comme ça à une personne extérieure qui vient chercher votre enfant à la crèche ou qui vient chercher votre enfant à l'école, c'est quand même une sécurité importante. Après le coût, ben, le coût brut, en fait, c'est à peu près une vingtaine d'euros de l'heure, 25 euros, 26 euros de l'heure. Ça, c'est le prix normal. Vous allez payer ça tous les mois à la personne. Mais il faut savoir qu'il y a des aides. C'est-à-dire que vous pouvez l'employer jusqu'à 16 heures Enfin, il faut l'employer un minimum 16 heures par mois pour avoir une aide de la CAF, donc cette personne-là. Et ensuite, en fait, vous pourrez déduire après 50% du montant de vos impôts. Donc, imaginons que on est à 25 euros. Finalement, en fait, vous pouvez déduire 50%, donc vous payez que 12 euros, 12,50 € de l'heure. Et en plus, après, vous avez une petite aide de la CAF. Alors, bon, les aides de la CAF, c'est un peu variable selon le revenu, etc., etc. Mais ça peut vous revenir comme ça, allez, on va dire à 3, 4, 5 euros de l'heure. Je connais même certaines personnes où cela revient en fait à peu près à 2,50 € de l'heure. Donc en fait, il faut vraiment pas hésiter à 2,50 € de l'heure. Moi, je prends une nounou qui vient chercher ma fille entre 18h30 et 20h30 et c'est vraiment une sérénité. Alors bien sûr, la nounou enfin la personne qui va chercher ma fille, elle peut être en retard de temps en temps, mais vraiment c'est vraiment pratique. Moi, je le fais 3 fois par semaine. C'est moins de stress. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très agréable à faire. Voilà. Alors, autrement, au point de vue de l'organisation, là, on a passé un peu l'aspect naissance, premier mois, etc., etc. Moi, beaucoup de gens sont fans du télétravail. Moi, je dirais que je suis moins efficace en télétravail parce qu'en fait, moi, je vois un enfant, il comprend pas que vous pouvez pas vous occuper de lui ou d'elle. Alors après, vous pouvez aussi, il y avait un système, c'était Julio Potier de WP Rocket, qui me disait, moi, ce que je fais, c'est que je donne en fait entre guillemets, des bons pour à mes enfants et ils ont le droit de venir me déranger 1 fois, 2 fois dans la journée, mais pas plus. Voilà, parce qu'un enfant, au début, il peut pas comprendre que vous êtes à la maison et qu'il peut pas travailler avec vous. Enfin, il peut pas jouer avec vous alors que vous travaillez. Moi, j'ai essayé de faire passer. Maintenant, ça passe à peu près le message. Mais pendant très longtemps, c'est compliqué d'être à la maison et se dire, mais non, mais je suis en train de travailler. L'autre chose aussi, quand vous voulez vraiment être tranquille, moi, c'est vrai que c'est pas un bon truc, mais vous mettez une tablette avec un dessin animé sur YouTube pendant, allez, une demi-heure, 1 heure, et ça permet d'avoir un enfant qui est tranquille pendant que vous faites une réunion. Ça, c'est malheureusement, c'est pas la bonne solution, mais bon, ça permet au moins de faire ça quand vous avez un enfant qui est malade. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est en fait mettre des vidéos en anglais sur ma
sur ma tablette quand je regarde en fait des dessins animés avec ma fille. En fait, ce que je fais, c'est que quand on lui met un dessin animé, par exemple, elle est fan de Peppa Pig, qui est un dessin animé pour enfants, et ben en fait, on regarde surtout en fait des dessins animés en anglais. Et en fait, ce qui fait qu'elle apprend comme ça quelques petits mots. Alors, je vous dis pas que ça va être aussi efficace qu'un cours d'anglais, même d'ailleurs, ce sera pas aussi efficace qu'un cours d'anglais, mais en fait, ça permettra de lui donner un peu une sonorité, de voir en fait que les gens parlent une autre langue. Et donc, vous tapez par exemple Peppa Pig English, et là, vous avez plein de cours en anglais, enfin des vidéos de dessins animés en anglais qui vont lui permettre en fait d'apprendre quelques petits mots. Et parfois, vous dites voilà, Peppa Pig, ça veut dire cochon, hello, etc. Et donc, en fait, ça permet de lui faire comprendre qu'il y a d'autres langues. Voilà. Autrement, et moi ce que je fais aussi, c'est apprendre à consacrer du temps pour séparer le boulot et le perso. Et ça, c'est vraiment important. Il faut être vraiment 100% focus quand on est avec son enfant. Ça permet en fait de montrer qu'il est important et ça permet aussi de montrer à l'enfant que on ne doit pas être distrait. Ça, c'est un vrai problème en fait dans beaucoup de familles. Moi, au début, je le faisais, mais après, j'ai arrêté très rapidement parce que j'ai vu une émission sur un documentaire en fait sur France 5 ou sur Arte, je me souviens plus très bien, qui montrait en fait que il y avait beaucoup d'enfants qui étaient qui n'arrivaient pas à se concentrer, qui étaient beaucoup distraits, parce que tout simplement au bureau où on a l'habitude de regarder son smartphone et quand on rentre à la maison, c'est pareil. Moi, j'avais ma fille qui mangeait sa purée. Qu'est-ce que je faisais en attendant qu'elle ait fini? Je regardais mon smartphone, je regardais Clash of Clans si je voulais jouer, je regardais mes emails, je regardais les médias sociaux. Or, en fait, c'est vraiment pas bien du tout parce que vous montrez à votre enfant d'une part que vous faites plein de choses à la fois, d'autre chose, vous n'êtes pas consacré sur lui ou elle. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est ne faites pas ça. Ne regardez pas votre smartphone quand vous êtes en train de dîner, déjeuner avec votre enfant. Concentrez-vous sur lui, elle, ne mettez pas la télé, alors ça c'est vraiment important. Alors nous, parfois ça nous arrive de mettre la télé, mais qu'est-ce qu'on fait? On met en fait la télé sur une petite tablette avec un tout petit écran, mais pas le plein écran, et on le met un peu de côté, ce qui permet en fait d'avoir juste le son et pas en fait la vidéo. Parce qu'autrement après, moi je le vois, les enfants ils sont complètement hypnotisés avec la télé, donc en fait ça va pas trop. Et puis après en fait la télé, ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est un faux calme. C'est-à-dire que, ok, l'enfant il a l'air d'être hypnotisé, mais en fait il est complètement vraiment pris dans le truc. Et après, si vous lui enlevez la tablette, il va être encore plus énervé, etc., etc. Donc je vous conseille de résister à la facilité de la tablette. C'est vraiment pas génial. Moi, j'utilise la tablette que de temps en temps. Par exemple, dans le train, dans l'avion, quand on est dans un musée aussi, je mets des dessins animés en offline, c'est-à-dire que je les récupère de YouTube ou de DVD qu'on a. Je les mets en fait sur mon smartphone avec le lecteur VLC. Alors pourquoi je mets le lecteur VLC? Parce que VLC en fait il permet comme ça de pouvoir lire la vidéo, même si on touche l'écran, en fait ça fait rien du tout. Donc votre lecteur de vidéo de base si vous voulez. Autrement, vous utilisez l'app mobile VLC, hein, voilà, app mobile VLC. Vous tapez app mobile sur Google, hein, et autrement vous tapez VLC sur votre smartphone. Et là en fait c'est vraiment une application qui vous permettra comme ça de pouvoir relire plus facilement les vidéos. Donc voilà. Alors, autre chose aussi, il y a pas mal de gens qui disent ouais je fais regarder à mes enfants des émissions éducatives à la télé pour qu'ils apprennent à écrire, à compter, etc. Or en fait des études ont montré que ça fait pas apprendre plus que ça. Donc c'est pas très utile. Si vous dites tiens je le mets le matin devant la télé à regarder un dessin animé éducatif ou une chaîne éducative, en fait non, c'est pas c'est pas vraiment ce qui est le plus efficace. Autrement, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est ce que j'ai mis en place, c'est que si vous voulez passer du temps un petit peu avec votre enfant, au lieu de perdre du temps à faire du truc du boulot, etc., utilisez ce qu'on appelle la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que plus vous consacrez du temps à une tâche, plus vous mettrez du temps. Et donc pour réduire le temps passé à faire un certain nombre de tâches, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous dites, là je vais le faire en 20 minutes, en 30 minutes, en 1 heure, et vous vous forcez à respecter ce timing-là, et vous verrez que finalement vous atteindrez quasiment le même résultat, ou en tout cas un résultat qui sera avec un rapport temps passé résultat qui sera correct. Voilà. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est le petit câlin du soir. En fait, là, vraiment, j'ai pris ce réflexe-là tous les soirs, en fait, avec ma fille, sauf quand je suis en déplacement. Mais on fait le petit câlin, c'est-à-dire que je rentre, je pose mes affaires. Après, on va sur le lit et je raconte une histoire, enfin 3 histoires en fait, hein, puisqu'en fait, elle aime beaucoup lire. Donc 3 histoires. Et voilà, on prend des petits bouquins.
Et c'est vraiment un moment en fait de complicité, ça permet de faire baisser un peu la tension, ça permet aussi de lui demander qu'est-ce que tu as fait dans ta journée, tout ça, etc. etc. Ce qui est intéressant de faire, c'est également de temps en temps faire un petit télétravail ou aller chercher plutôt votre enfant à la crèche. Là, moi, je l'ai fait de temps en temps. Alors, parfois, la surprise, ça fait un peu bizarre, mais dire tiens, il y a papa qui va venir te chercher ce soir, ça leur fait vraiment de bien et mais ils aiment beaucoup, beaucoup ça, quoi. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est faire des appels visio. Par exemple, quand je suis en déplacement à l'étranger, je fais une petite visio avec mon téléphone, etc. Alors, faut pas le faire quand un enfant est trop jeune, puisqu'en fait, si vous le faites quand un enfant est trop jeune, après, il va pleurer. Moi, j'ai déjà eu, j'avais le cas au début, on le faisait pas, parce qu'en fait, elle était très triste de pas me voir, et donc elle pleurait, 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 et puis après, c'était en fait plus de bien que de mal. Quand l'enfant est un peu plus âgé, vers 2 ans et demi, 3 ans, là vous pouvez commencer à faire des vidéos et c'est vrai que quand il comprend un petit peu que vous n'êtes pas là mais vous allez revenir bientôt, c'est quand même pas mal. Voilà. Donner envie de lire à vos enfants. Ça commence vraiment le plus jeune. Nous, on a commencé dès un an et demi. C'est commencer le soir, hein, se mettre sur un petit canapé ou se mettre sur le bord du lit, et puis regarder des images, raconter des images. Ça, c'est vraiment important. Si vous le faites pas dès le départ, après l'enfant, il n'aura pas le réflexe. Voilà. C'est vraiment important de faire ça et vraiment, je vous recommande forcément. Une petite astuce aussi, pour dire que Internet est quand même très utile. Parfois, en fait, moi, quand je cherchais des modes d'emploi pour des poussettes, pour faire fonctionner des trucs, j'utilise beaucoup YouTube. C'est-à-dire que vous cherchez YouTube et mode d'emploi sur le numéro de la poussette, le nom de la poussette et tout ça, ou le matériel, etc. Vous avez souvent des tutos. Voilà. Quelques astuces. Alors, donc là, on est plutôt au niveau financier, hein, on n'est pas vraiment dans le domaine en fait marketing, mais il faut savoir acheter malin. Par exemple pour les couches, hein, si vous êtes dans une grande ville comme Paris, en fait le prix des couches peut changer vraiment entre 20, 30, 40% entre le supermarché du coin et soit l'hypermarché avec la marque distributeur, soit même, et c'est ce qu'on avait trouvé, sur les pharmacies low cost. En fait, il y a des pharmacies low cost hein, qui existent, vous les reconnaîtrez, ils ont des gros panneaux avec réduction sur ceci, cela, et vraiment il y a des déductions. Moi j'ai acheté au début chez Franprix des couches et c'était grosso modo 30% plus cher que dans ma pharmacie low cost, pas très loin. Voilà. Également dans les bons plans, pensez l'occasion. Alors là, vraiment, c'est les meilleurs plans. Ce qui est le plus intéressant, c'est les vides-greniers. Alors faites des vides-greniers, n'hésitez pas, si vous êtes à Paris, si vous êtes en région, etc. Faites-en, c'est grosso modo 10% du prix. C'est-à-dire qu'un truc qui vaut 60 euros, vous pouvez l'acheter 6 euros. Le bon coin, vous payez à peu près 20 à 25, voire 30% grand max du prix du produit. Et comme ça, en fait, nous, ça nous a permis d'acheter beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de jeux, beaucoup de puzzles, etc., etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Encore une fois, un autre bon plan, c'est tout simplement la bibliothèque municipale. Je ne comprends pas comment les gens ne pensent pas autant à aller à la bibliothèque, parce que vous avez un choix de livres qui est vraiment hyper important pour tous les âges. En plus, en fait, vous pouvez en emprunter généralement une petite dizaine et ça fait tourner beaucoup les bouquins qu'on vous enfant. Nous, on en achète quelques-uns de bouquins, mais c'est tellement plus intéressant dans la bibliothèque. En plus, l'enfant, il aime bien aller regarder là-bas, choisir ses livres, etc. Souvent, il y a aussi des séances de bébé lecteurs qui sont assez intéressantes. En même temps, je vous conseille aussi de faire les bébés nageurs à votre piscine. Alors, bébé nageur, ça va quand même assez loin, hein. C'est un moment de convivialité avec votre enfant et surtout ça lui permet de gagner confiance. Parce qu'en fait, beaucoup de maîtres nageurs me disaient voilà, nous on voit des enfants qui ne sont jamais allés à la piscine, qui arrivent à l'école, qui ont 4, 5, 6, 7 ans, et en fait ils ont peur de tout. Tandis que si vous êtes avec votre enfant, vous commencez à nager un petit peu, alors faut l'inciter à mettre la tête sous l'eau ou à s'éclabousser. En fait, nous au départ on avait fait cette erreur-là, c'est-à-dire qu'on avait pris notre enfant et puis on voulait pas se mouiller. Moi je porte des lunettes et donc en fait je voulais pas trop me faire éclabousser. Puis ma femme n'aimait pas beaucoup non plus se faire éclabousser, mais pas mettre la tête sous l'eau. Ce qui fait qu'en fait ma fille voulait jamais mettre la tête sous l'eau et c'est qu'on a commencé nous aussi à le faire, qu'elle a commencé en fait à aimer avoir la tête sous l'eau, à se faire tremper, etc., etc. En plus c'est un très bon exercice pour avoir une confiance en soi, donc c'est vraiment vraiment intéressant. Voilà. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est un petit peu l'aspect émotionnel. Il faut vraiment pas hésiter à dire, moi je le dis souvent, dire je t'aime à mon bébé, et c'est à mon bébé, ma petite fille, et c'est vraiment intéressant de dire ok, je t'aime très fort, etc., etc. Et quand vous avez après votre enfant qui vous dit je t'aime très fort, etc., ça fait vraiment quelque chose. Si vous commencez pas à le faire, en fait, il vous le dira jamais. Donc dites-le, et c'est important de le dire régulièrement. Donc la
petite histoire dans le lit, ça je vous le recommande. Ce que je fais en même temps, c'est pour stimuler sa créativité, c'est que je lis le livre à l'envers et que je raconte en fait des histoires qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que généralement, la plupart des gens qui lisent un livre, bah, ils lisent le texte et puis voilà. Sauf que moi en fait, souvent je lis pas le texte, enfin je lis une fois le texte, puis après parfois en fait j'invente un petit peu l'histoire en regardant uniquement les images et en racontant pas ce qu'il y a exactement dans les images, ce qui permet en fait, enfin dans le texte, ce qui permet en fait de broder un petit peu, découvrir d'autres mots, aller plus vite, aller moins vite, etc. Et le dernier point, c'est lire le livre à l'envers. Ça encore une fois, c'est assez intéressant, puis ma fille aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'en fait, je commence par la fin et j'invente une histoire comme ça sur l'histoire où on part de la fin et on remonte à zéro. Donc on lit le livre à l'envers et c'est vrai que c'est un truc assez marrant et elle aime bien ça en fait. Donc, d'ailleurs, quand vous avez un livre, s'il y a pas mal de textes, vous pouvez commencer aussi à, euh, à lui faire deviner des lettres. Par exemple, nous on a la série de livres Émilie, et en fait avec cette série de livres Émilie, ben, bien sûr il y a le nom Émilie qui apparaît régulièrement. Et là en fait, ben, je lui dis tiens regarde, est-ce que tu peux me dire où il y a le mot Émilie dans la phrase, où il y a le mot ceci, où il y a le mot cela. Et c'est vrai que comme ça il commence à comprendre que ben, les lettres en fait ça veut dire des mots. Voilà. Bon bah voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que cet aparté sur ben, comment s'occuper d'un enfant, avoir un enfant quand on est marketeur, entrepreneur, etc. vous aura plu. Et puis donc ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.